Donc, bac mathématiques métropole 17 juin 2025, exercice 1, petit 5, petit a. Donc, on est dans le cadre de la population française et on regarde dans la population française les personnes, donc le groupe sanguin de cette, enfin, des personnes de la population française. On choisit une personne au hasard dans la population française et on regarde son groupe sanguin et son résus. Et donc dans une des questions 4, on a déterminé la probabilité que, la personne choisie soit donneur universel et c'était donc, la probabilité de O inter R bar avec O qui est, l'événement, la personne choisie est de groupe sanguin O et R bar l'événement, la personne choisie est de résus négatif et c'était égal à 0,0714. Donc ça, c'est la probabilité que la personne soit donneur universel. Donc, dans la question 5, qu'est-ce qui se passe? Donc, ils disent qu'on choisit un échantillon de 100 personnes, dont la population française. On assimile ce choix à un tirage avec remise. Donc ça veut dire que si c'est un tirage avec remise, ça signifie qu'on piochera parmi toujours la même population, c'est-à-dire qu'on aura toujours la même probabilité que l'événement en question se produise. Et x, c'est une variable aléatoire, c'est une variable qui va prendre plusieurs valeurs, mais lors de l'expérience, on ne sait pas le résultat qu'elle va, enfin la valeur qu'elle va prendre, on sait juste la probabilité qu'elle va prendre, qui a un tel échantillon associe le nombre de donneurs universels s'y trouvant. C'est-à-dire que x, il prend, quand on a pris 100 personnes, il va prendre le nombre, la valeur du nombre de personnes qui seront donneurs universels. Donc, dans le petit a de cette question 5, il demande déjà de justifier que x suit une loi binomiale dont on précisera les paramètres. Donc ça, c'est une chose qu'il faut savoir rédiger. Et donc la manière de le rédiger, c'est de dire que x, en fait, prend le nombre de valeurs d'issues favorables lors d'une répétition d'épreuves à deux issues. Donc la manière de dire ici, c'est de dire x, donc x prend le nombre d'issues, le nombre d'issues favorables, entre parenthèses, on précise que c'est l'issue favorable, c'est ce qui va permettre à x d'augmenter de 1 sa valeur, et puisque x compte le nombre de donneurs universels, eh bien, en fait, l'issue favorable, c'est obtenir un donneur universel, donc obtenir un donneur universel, voilà, lors d'une répétition. On va répéter plusieurs expériences aléatoires. Répétition. Lors d'une répétition d'épreuves, il faut préciser que ces épreuves, ce sont toutes les mêmes, identiques et indépendantes. Elles ne s'influencent pas l'une les autres. Voilà. Qu'est-ce que c'est que cette épreuve? C'est choisir une personne dans la population française d'épreuves identiques et indépendantes. J'ai oublié de préciser qu'il y avait 100 épreuves. Donc, on va dire au nombre de n égale 100. Donc, lors d'une répétition d'épreuves identiques et indépendantes au nombre de 100, voilà, à deux issues. Il faut préciser que ces épreuves sont à deux issues. Donc, en fait, une épreuve à deux issues, en probabilité, ça s'appelle une épreuve de Bernoulli. Donc ici, qu'est-ce que c'est que cette épreuve à deux issues? C'est choisir une personne dans la population française et voir si elle est donc donneur universel ou si elle n'est pas donneur universel. Et donc, il y en a l'épreuve en question, c'est donc à deux issues, et l'issue qui est celle qui permet d'obtenir un donneur universel,
Ça s'appelle l'issue favorable. À deux issues, dont l'issue favorable, et donc obtenir un donneur universel. Et là, on va préciser deux probabilités. P égale, et donc c'est la probabilité d'obtenir un donneur universel qu'on avait trouvé à la question petit 4, qui est 0,0 714. Voilà. Donc là, on a globalement expliqué pourquoi est-ce que X va être vérifié, va suivre une loi binomiale. Et on a donné en même temps dans l'explication les paramètres, c'est-à-dire le paramètre n et le paramètre p. Donc du coup, on peut donc conclure X suit donc une loi binomiale de paramètres n égale 100 et p égale donc 0,0714. On peut aussi écrire X donc suit B majuscule, et entre parenthèses on met le premier paramètre, c'est-à-dire n qui est égal à 100, point virgule, le deuxième paramètre qui est P 0,0714. Donc voilà comment on a justifié que X suivait bien une loi binomiale, X qui est la variable aléatoire qui donne le nombre, le nombre de donneurs universels dans un échantillon de 100 personnes pris dans la population française.